C'est au nord-ouest de Paris, dans les locaux de son employeur Bouygues Bâtiment, que nous avons retrouvé Delphine Racinet-Réau. De retour de la cité londonienne, elle a accepté pour nous de partager un peu de son quotidien professionnel et de revenir sur les aspects sportifs et extrasportifs de sa quinzaine olympique. Femme active avertie et athlète accomplie, rencontre avec une championne qui garde les pieds sur terre. Donc Delphine, bonjour, merci de nous recevoir. Nous sommes ici dans le travail. Quel est ton métier? Alors aujourd'hui, j'ai commencé en gestion en fait dans le groupe Bouygues, Bâtiment Île-de-France, et aujourd'hui je fais maintenant de la comptabilité, notamment plus particulièrement le périmètre, ce qu'on appelle nous les PPP, les partenariats publics-privés, donc des projets tels que le Pentagone français à Ballard. J'ai intégré Bouygues en juin 2005. Ce que j'aime, c'est la rigueur en fait chez Bouygues et puis aussi le questionnement permanent. Ça va bien avec mon sport, quoi. Il y a vraiment pour moi un corollaire qui se fait très bien. Est-ce que c'est pas parfois trop compliqué de combiner une carrière professionnelle et une activité sportive de haut niveau? Ah si, ça l'est, même si je suis très rigoureuse dans le planning, il y a des fois des changements de date, à quelques jours près, des fois ça peut mettre le bins au niveau pro parce qu'il faut s'organiser, donc et pour les collègues qui travaillent avec moi et également pour l'employeur. C'est vrai que c'est compliqué à gérer, mais je trouve que dans ce groupe-là, en tout cas, ça a été bien compris. Et les collaborateurs ont fait beaucoup d'efforts en fait pour que ça se passe bien et ont pris sur eux parfois. 2 médailles olympiques en 3 Olympiades, c'est tout sauf une coïncidence? A priori oui, c'est vrai que les Jeux c'est très particulier, c'est pas la même, c'est ni la même ambiance, ni le même stress, ni la même pression médiatique. Les Jeux Olympiques c'est vraiment un moment à part, c'est une préparation vraiment spécifique les Jeux. Il faut avoir une envie d'aller chercher cette médaille, mais au-delà de l'envie, il faut vraiment la préparer. En plus, le retour de la médaille est parfois difficile parce qu'on est monté tellement haut en émotion, on a touché le Graal, que c'est super difficile après de redescendre entre guillemets dans la vie normale. Mais c'est quand même une belle chance d'avoir pu vivre une seconde fois cette médaille. Parlons un peu de tes qualifications et de ta finale. Tu sors du match de qualification avec 72 points et une place de 4e avant finale. Tu es donc au pied du podium avant les 25 derniers plateaux. À ce moment précis, qu'est-ce qu'on se dit dans sa tête? On se dit qu'on est dans les 6. Donc ça veut dire potentiellement médaillable. En attaquant la finale, dans mon esprit, c'est je vais chercher l'or, quoi qu'il arrive. Je sais que j'ai peu de chances de l'obtenir parce que l'Italienne a vraiment une belle avance. Mais j'y vais, quoi. Après tout, j'ai plus rien à perdre. Donc j'y vais, couteau entre les dents, et on essaie de se déchirer pour aller chercher cette médaille. J'ai essayé de ne pas penser en fait, mais juste de casser chaque plateau un après l'autre. Et c'est ça qui est difficile en fait, parce que la pensée nous envahit. Et c'est elle qu'il faut lutter. Il faut vraiment lutter contre la pensée négative ou positive, peu importe. C'est la pensée qui peut nous perturber, parce que quand on pense, on n'est plus présent et on n'est plus à ce qu'on fait. Et on n'a pas le droit de bâcler au jeu, hein. Ni d'ailleurs sur n'importe quelle finale, on ne bâcle pas un plateau. Au fur et à mesure des plateaux qui passent, tu vois que la médaille d'or s'échappe. Mais par contre, il reste les 2 autres médailles, donc tu continues à t'accrocher. Après, le shoot-off... je vais en parler justement, ouais. Avec la tireuse de Saint-Marin et la tireuse slovaque, vous nous gratifiez d'un shoot-off ô combien stressant. Comment on fait quand on joue sa vie sur un plateau, son match olympique sur un plateau, comment on fait pour rester focalisé sur son objectif et pas perdre pied par rapport à la concurrence? En fait, il faut rentrer dans sa bulle, comme tout au long du match. La seule focalise, c'est où je dois placer mes yeux. Mes canons, je sais, mais mes yeux. Voilà, pour bien voir le plateau et pour être sûr de le casser. Le premier shoot-off a été le plus difficile pour moi parce que les 2 ont cassé. Donc là, tu te dis, en gros, si je manque, c'est médaille en chocolat. Sur le deuxième plateau, c'est un peu pareil, dans le sens où si moi je manque, la Slovaque fait médaille d'argent de toute façon, et nous, avec celle de Saint-Marin, on doit se redépartager. Je casse ce plateau et là, c'est la joie parce que je me dis, ça y est, quoi, j'ai gagné mon pari. Certes, elle n'est pas d'or, mais elle a la même valeur pour moi. Voilà. C'est ce que soulignait d'ailleurs l'entraîneur italien, ou qui te disait, il y a 3 médailles à prendre, tu en as pris une, c'est énorme. C'est vrai que pour moi, ça a été vraiment une concrétisation, un aboutissement. Mais ce que j'ai vécu tout au long de ma carrière, en fait,
Ça doit pas rester comme ça que pour moi dans ma mémoire, ça doit être transmis. Parce qu'il faut construire l'avenir. Et justement, alors, est-ce que ça te plairait de passer de l'autre côté de la barrière dans quelques temps? Disons que moi, l'entraînement pur et dur, technique, ça m'intéresse pas plus que ça. Moi, c'est plus dans l'état d'esprit et dans la préparation mentale. Parce qu'on a aussi de très bons techniciens qui peuvent leur apprendre à tirer. Mais je pense que la préparation mentale, c'est pas forcément ce qu'on travaille le plus. Et à un moment donné, quand on arrive à haut niveau, c'est avec la préparation mentale qu'on gagne. Parlons un peu de l'aspect extra-sportif de ces Jeux. Comment as-tu trouvé l'ambiance et l'organisation générale à Londres? Personnellement, j'ai trouvé que c'était très bien. Je trouvais que par rapport aux Jeux de Pékin, j'ai quand même pu comparer, il y avait une âme en fait. Les Anglais ont vraiment donné une âme à ces Jeux très particulière. Et en plus, je dirais le comité olympique et sportif français, avec son Club France, a contribué à animer encore plus cette âme au sein du groupe France. Et le fait de pouvoir rencontrer des supporters, de pouvoir échanger avec eux, de pouvoir leur permettre de toucher des médailles, de discuter avec des champions, je trouve que ça a créé une effervescence. Et franchement, nous, du coup, on l'a vécu dans la sérénité, la plénitude et la joie, quoi. On a vraiment vécu des Jeux à 2000%. Est-ce que tu gardes en mémoire un événement, un moment précis de ton Olympiade? Oui, il y en a plusieurs, mais c'est surtout lié à des personnes qui étaient présentes. Donc, mon mari et mes amis proches, ils étaient 13 à s'être déplacés pour moi ce jour-là. Et la première série, en fait, je les ai tous vus dans les gradins. Ils avaient fait des super t-shirts à mon effigie. Et ça m'a donné une pêche. Et ensuite, sur le podium, en fait, quand je tiens cette médaille, mon regard en fait se lève vers eux parce qu'à ce moment-là, je partage. Début juin, à l'issue de ta sélection pour les Jeux de Londres, tu nous confiais ne pas encore savoir si tu allais poursuivre ta carrière sportive. Est-ce que cette seconde médaille olympique a changé la donne? Allez, en général, je joue toujours franc jeu, donc je vais répondre à la question. C'est vrai que cette Olympiade-là a été difficile parce que je sortais d'un Pékin où j'avais fait une belle contre-performance. Ce que j'ai dit en fait aux représentants de la Fédé, c'est je ne m'engage pas pour 4 ans parce que ce serait malhonnête de ma part que de m'engager pour 4 ans alors que je ne sais pas comment demain sera fait. Donc je vais voir comment je vais évoluer au sein de l'entreprise. Il faut jamais dire jamais. C'est aussi pour ça parce que j'avais déjà dit après Pékin j'arrête, je l'ai pas fait. Donc maintenant je le dis plus. Je dis juste je lève le pied et mes orientations, mes priorités vont changer. Puis en plus je le vis plutôt bien. Je dis pas que ça va être facile parce que j'ai toujours la flamme. On verra, mon avenir me dira, mais j'ai pas mal de choses dans la tête qui foisonnent. Des idées, j'en manque pas. Des rêves, j'en ai encore plein. Mais je vais me détacher un petit peu, oui. C'est clair. Voilà. Delphine, merci. Merci.